imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise-nous Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise-nous Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, joie de l'évangile, Esprit de Dieu, faites-nous des signes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise-nous Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de liberté, brise-nous Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlons tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise-nous Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise-nous Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Bienvenue à tous et à chacun, quelle joie de se retrouver. Heureusement que je connais à peu près tous vos visages pour les deviner derrière vos masques. Ça, c'est une joie en tout cas d'être en Église, même si nous sommes obligés, vous le comprenez bien, de respecter toutes les consignes sanitaires. Quand je serai à l'autel, j'enlèverai donc le masque comme vous le voyez, que je remettrai pour la communion et pour la sortie également. Cette messe est célébrée pour Micheline Durousseau, qui est décédée ces jours-ci à 99 ans, pour Thérèse Rodier, célébrée là aussi, elle est décédée le 29 mai à l'âge de 92 ans, et les obsèques auront lieu ce vendredi à 15h30 à Saint-Côme. Nous portons aussi toutes les intentions des uns et des autres dans nos cœurs et nous sommes heureux de célébrer cette solennité de la Pentecôte. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, il nous est bon de reconnaître que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour qu'il nous accorde la miséricorde du Père. Nous sommes pécheurs, humblement, demandons pardon. Prenons quelques instants de recueillement pour invoquer le pardon, la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, de prier pour moi.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Et dans la joie de l'Esprit Saint, nous pouvons chanter la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un et il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veille, Saint-Esprit douce, viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes adoucissant. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien, aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
fidèle. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, notre vie a été bouleversée par une petite chose invisible. Personne ne voit, et pourtant on voit les dégâts. Ce virus qui circule bien au-delà, là aussi, des langues et des frontières. Vous voyez que ce virus, il est facilement transmissible, et c'est pour cela que nous sommes obligés de prendre des restrictions, des directives, des mesures sanitaires pour faire barrage à ce mal qui peut se propager. Et même ce virus, depuis des mois, a emporté bon nombre de personnes. Il a transmis la mort. Mais je voudrais aujourd'hui surtout m'attacher à quelque chose d'autre. J'allais dire un antivirus, un antidote, quelque chose qui ne se voit pas non plus. L'Esprit Saint, il est invisible. Même avec un microscope, vous ne le verrez pas. L'Esprit Saint, lui aussi, il est transmissible. Je dirais qu'il est hautement transmissible pour ceux qui sont embrasés par le feu de cet Esprit Saint. Et cet Esprit, à la différence du virus, cet Esprit Saint ne peut transmettre que le bien. Au lieu de transmettre la mort, de donner la mort, il donne au contraire la vie de Dieu. Alors c'est ce qui s'est passé justement le jour de la Pentecôte. 50 jours après Pâques, nous y voilà, nous aussi. Même si à Pâques, nous étions confinés et nous n'avons pas pu partager de la même façon cette joie du ressuscité, mais 50 jours après Pâques, les apôtres aussi étaient confinés. Ils étaient enfermés dans la chambre haute, le cénacle. Les portes, nous dit l'Évangile, étaient verrouillées. Mais voilà que, à ce moment-là, tout à coup, un vent se leva, un souffle se fit ressentir à l'intérieur de la maison. Nous sommes bien habitués au Mistral lorsqu'il souffle, ce vent du nord, mais là, il était de l'intérieur
Et lorsque on ferme bien toutes les issues, toutes les portes, on peut se protéger du Mistral. Là, l'Esprit Saint les a embrasés, les a entraînés dans son souffle. Et vous avez entendu combien dans le livre des Actes des Apôtres, cet esprit s'est répandu sur chacun d'eux sous forme de ces langues de feu. C'est ce feu qui doit embraser les cœurs. Alors les apôtres sont passés d'état de confinement à la sortie, où là ils ont déverrouillé les portes et ils se sont allés sur les places publiques pour annoncer que Jésus, il est vivant, qu'il est ressuscité. Les apôtres sont passés de la peur du présent, de l'avenir, de la peur de subir le même sort que leur maître. Ils sont passés de la peur à la confiance et même à l'audace de sortir et de rayonner de la joie de Jésus ressuscité. Les apôtres, au début, ne savaient pas trop comment faire, quoi dire, mais c'est l'Esprit Saint qui leur a donné les dons des langues pour exprimer dans leur langage, pour que tout soit compris et entendu et que le message, là aussi, puisse traverser les frontières et les cœurs. Alors, frères et sœurs, cette fête de Pentecôte, où nous sommes dans cette joie de nous retrouver les uns les autres, joie de nous laisser aussi embraser par le don de l'Esprit Saint, pour que nous vivions la même expérience que les apôtres le jour de la Pentecôte, eux qui étaient confinés et qui sont allés témoigner que Jésus est là, présent au milieu de nous, comme il nous l'a promis. Nous sommes invités à nous laisser envahir par le souffle de l'Esprit au plus profond de notre cœur, nous laisser envahir par la présence du Christ ressuscité, nous laisser envahir par le feu de l'amour de Dieu, cet amour qui veut se répandre dans le monde entier pour donner la vie éternelle à tous les cœurs qui s'ouvrent à Dieu. Alors vous le voyez, ce vent de Pentecôte, ce souffle de l'Esprit, depuis la Pentecôte du temps de Jésus, voilà que cette tornade continue de souffler au sein de l'Église et dans le monde. C'est la mission de l'Église de se laisser habiter par le souffle de l'Esprit. C'est la mission de l'Église que d'annoncer et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons le dire, et cela tombe bien, aujourd'hui pour nous, après ce temps de confinement, opération porte ouverte, opération cœur ouvert pour laisser entrer le souffle de l'Esprit. Mais c'est à nous de savoir repérer la présence si discrète de l'Esprit Saint. C'est à nous, comme les apôtres, de faire confiance à son action en nous. C'est à nous de nous mettre à l'écoute de ses appels pour être envoyés en mission. C'est à nous de respirer à plein poumon le souffle de l'Esprit Saint. C'est à nous de transmettre aussi ce feu d'amour, ce souffle de l'Esprit. Alors vous l'avez compris, frères et sœurs, à partir particulièrement d'aujourd'hui, nous devons aussi transmettre par notre vie cette contagion de l'espérance, cette contagion de la foi, cette contagion de l'amour. C'est la mission de l'Esprit Saint, c'est la mission de l'Église. Mais le signe pour reconnaître la présence de l'Esprit, c'est la joie. La joie comme nous la partageons aujourd'hui, la joie de nous retrouver, la joie de célébrer le Christ,
la joie d'être en lien les uns avec les autres, en présence, mais aussi ceux qui sont en lien par la vidéo sur notre chaîne pour manifester cette unité, ce lien qui nous unit par le don de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, en cette fête, en cette solennité de la Pentecôte, accueillons le don de l'Esprit Saint en nous pour que nous puissions étendre le règne de Dieu par cette joie qui se partage. C'est le désir de Dieu, c'est la mission de l'Église, c'est notre mission. Amen. Frères et sœurs, dans la joie de l'Esprit Saint, dans la joie de partager cette même foi en ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, ensemble d'un seul cœur, unis par l'Esprit Saint, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs réunis pour la fête de la Pentecôte, demandons à l'Esprit de feu, l'Esprit Saint, d'écouter nos prières pour l'Église et pour le monde. Donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour assister l'Église dans sa mission d'évangélisation et donner à ceux qui annoncent la parole du Christ la force dans leur ministère pour conduire les fidèles à la vérité, Seigneur, donne-nous ton esprit. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour éclairer les chefs d'État dans leurs choix, pour que chacun ne recherche pas à préserver seulement ses intérêts, mais ait à cœur de secourir aussi les pays pauvres qui n'ont pas les ressources de rebondir face à la crise. Seigneur, donne-nous ton esprit. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que, lorsque nous sommes enfermés dans nos peurs, comme les disciples après la mort de Jésus, nous ayons l'idée du geste, de la parole, du regard, pour redonner la paix et le courage dans le cœur de nos frères. Seigneur, donne-nous ton esprit. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour tous les membres de nos communautés paroissiales,
demandons les dons de l'Esprit pour devenir vraiment les enfants de Dieu en répandant la paix autour de nous et en témoignant de la joie d'être aimés par notre Père des cieux, chacun dans son propre chemin de vie. Seigneur, donne-nous ton esprit. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, particulièrement cette période que nous vivons. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de l'offertoire. Nous ne pouvons pas, pour des raisons sanitaires, faire circuler les corbeilles autour de nous, mais vous pouvez préparer, et si vous ne l'avez pas déjà fait, de déposer les corbeilles situées au fond de l'église pour votre offrande d'aujourd'hui ou des autres dimanches, l'enveloppe que vous avez pu préparer pendant tout ce temps de confinement. Par avance, merci. Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le bon notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, tu es trois fois Saint, Seigneur. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, tu es trois fois Saint, Seigneur. Béni soit celui qui vient en nos cœurs. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons comment, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions toutes les victimes de cette épidémie de par le monde. Nous te confions Micheline Durousseau, Thérèse Rodier, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Habité de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, nous pouvons reprendre ces mots pour nous tourner vers le Père en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et je vous invite, pour ce geste de paix, à vous tourner vers vos voisins, vos voisines, de la tête, sans vous toucher, mais de pouvoir manifester ce geste de paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour le déroulement de la communion, donc vous invitons là aussi à partir des rangs du fond lorsqu'on vous fera signe pour que la procession s'organise bien depuis le fond. Donc en respectant bien sûr les distances, on vous proposera donc du gel aussi pour les mains. Vous gardez bien votre masque, surtout devant. Donc on vous donne la communion. Vous vous mettez un petit peu sur le côté, vous enlevez votre masque par l'élastique sur le côté pour communier, vous le remettez et vous revenez à votre place par les rangs sur les côtés. Voilà. Donc j'invite ceux du fond à s'approcher déjà en commençant par le fond.
Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors tout d'abord, je tenais à dire un grand merci à tous ceux, en votre nom aussi, en mon nom, à tous ceux qui ont permis, pendant tout ce temps de confinement, que nous puissions enregistrer les messes et les retransmettre sur notre chaîne YouTube. S'il y en a qui ne sont pas au courant, sachez que nous avons créé dès le début une chaîne YouTube avec quelques vidéos et toutes les messes chaque dimanche, donc à huis clos, pour permettre de garder le lien les uns des autres. Donc elle est enregistrée encore aujourd'hui, on le fera encore un petit peu pour maintenir ce lien aussi entre nous. Profitez-en pour le dire autour de vous également. La feuille paroissiale, elle est sortie, mais elle n'a pas été imprimée pour éviter qu'on la touche les uns les autres. Donc elle est disponible sur les panneaux d'affichage pour les églises. S'il y a des personnes qui représentent différentes églises, donc je vous ai imprimé en couleur les affiches. N'hésitez pas à venir les récupérer. La feuille paroissiale est disponible aussi sur le site et nous l'enverrons donc sur notre fichier mail aussi de la paroisse. Donc pour simplifier les choses, pendant tout le mois de juin, nous allons conserver donc la messe le samedi soir, tous les samedis soirs à 18h30 à Congénie. C'est une des églises aussi les plus grandes aussi de notre ensemble paroissial. Tous les dimanches pendant le mois de juin à 9h15 à Clarensac et tous les dimanches à 11h, bien sûr, ici à Calvisson. Voilà, pour simplifier pour les équipes aussi d'organisation et pour choisir, bien sûr, pour pouvoir accueillir le plus de monde possible. En semaine, les messes donc à Calvisson sont maintenues. Le mercredi, à partir de 17h pour l'adoration, les confessions, les vêpres et la messe à 18h, ainsi que le vendredi, à 18h, adoration, confession, vêpres et la messe à 19h, puisque l'église de Calvisson est la plus grande de notre ensemble paroissial pour faciliter là aussi le respect des règles sanitaires. Voilà. J'en profite aussi pour lancer un appel pour trouver une petite équipe, constituer une équipe pour ouvrir et fermer les églises dans les différents villages, particulièrement aussi à Calvisson, parce que la personne qui le faisait ne peut plus le faire. Donc, si vous voulez que notre église soit ouverte dans la journée, ce qui est possible, et il faut là aussi s'y mettre à plusieurs pour venir l'ouvrir le matin et la fermer le soir. Donc, je lance cet appel. J'espère qu'il sera entendu. N'hésitez pas à venir m'en parler également. Voilà. En vous souhaitant un bon dimanche, une belle fête de Pentecôte à vous tous, et puis en prenant soin de nous, et nous allons particulièrement maintenant nous disposer à accueillir la bénédiction solennelle en ce jour de la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit Saint vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour la sortie, merci d'attendre encore un peu. Nous allons sortir rang après rang, quand on vous fera signe, là aussi, pour éviter l'attroupement. Et donc, on va essayer, si possible, de pas trop rester ou de respecter les distances entre nous. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous tous. Bon dimanche et nous chantons notre joie.